Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs du vendredi 4 juin. On revient en images et en mots sur les actualités qui ont marqué la semaine sur le site de Vue d'ailleurs. Actualités politiques, économiques, culturelles et on commence d'ailleurs par une actualité internationale américaine où les banquiers dirigeants des principales banques du pays se sont confrontés aux députés dans le courant de la semaine dernière. Dans le détail, 6 grands patrons ont été convoqués devant le Congrès pour justifier et défendre leur politique et leur stratégie pendant la crise. Alors ils ont chacun défendu tour à tour avoir contribué à protéger leurs clients et aider à renforcer l'économie. Mais les démocrates de rétorquer qu'ils ne pensaient qu'à faire des profits supplémentaires et en mentant même parfois, selon Elizabeth Warren, ancienne candidate à la Maison-Blanche. Et les républicains, eux, se sont toutefois montrés plus modérés envers les grands argentiers. Vous pouvez retrouver l'article sur le site de Vue d'ailleurs. Et on passe à l'actualité française sur Vue d'ailleurs. Comment les Français jugent-ils la campagne vaccinale? C'est une mission indépendante qui est chargée d'évaluer la réponse française à l'épidémie de Covid-19, à la fois dans une dimension sanitaire, économique et sociale, et de la comparer à d'autres pays. Alors l'opinion émet une opinion plutôt négative, une réponse négative. 69% jugent sévèrement le bilan de la lutte contre le Covid, beaucoup plus que chez les Allemands. Économiquement aussi, c'est plutôt mitigé. Les auteurs notent que la France présente un bilan lourd sur le plan économique, mais le pays a aussi résisté parce qu'il a le mieux réussi à préserver le revenu des ménages. Et enfin, il faut saluer aussi, selon le rapport, l'engagement et la mobilisation remarquable des différents acteurs tout au long de la crise, et notamment des acteurs privés ou des particuliers. Pas que des mauvais points, donc la fin de l'état d'urgence sanitaire est toujours prévue pour le 30 septembre prochain. Et dans l'actualité culturelle cette semaine, c'est une statue géante de Marilyn Monroe qui suscite la controverse aux États-Unis. Est-elle artistique ou bien misogyne? Marilyn s'élève en tout cas de plusieurs mètres de haut dans les rues californiennes à Palm Springs. Et dans sa pose la plus connue, celle de la bouche de métro et de sa jupe levée dans le film 7 ans de réflexion. Alors revenue devant le musée d'art de la ville de Palm Springs après avoir séjourné dans divers endroits dans le monde, la statue nommée Forever Marilyn suscite la colère notamment du mouvement MeToo. Elle est ainsi considérée comme une horreur sexiste, je cite, certains s'offusquant que des enfants puissent voir sous la jupe de la célèbre actrice. Alors artistique ou bien misogyne, vous pouvez vous faire votre opinion et nous en faire part d'ailleurs sur le site de Vue d'ailleurs. A tout de suite pour l'interview du JT. Et c'est parti pour l'interview du JT de Vue d'ailleurs, et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Jules Ayuso-Vattier. Bonjour Jules, vous êtes chroniqueur, membre du bureau de Souverain Demain, vous êtes aussi auteur d'une tribune sur le site de Vue d'ailleurs, Autant en emporte le vent ou nos territoires sacrifiés au nom de la doctrine écologiste. Alors pour vous, où se trouve la perte de souveraineté dans ce que vous décriez, l'installation de plus en plus d'éoliennes dans le pays? Alors il y a une perte de souveraineté qui est double. Tout d'abord, c'est une perte de souveraineté parce que ce n'est jamais le choix de citoyens, mais ce sont des politiques publiques qui sont mises en œuvre par un État centralisé, par ces écologistes que je critique dans ma tribune. Évidemment, je ne suis pas contre l'écologie, je considère que c'est une chose essentielle. Simplement, c'est cette écologie dogmatique qui a complètement abandonné la véritable écologie. En fait, je ne suis pas contre diversifier le mix énergétique pour avoir différentes formes d'apport en électricité. Par contre, il faut que ce soit des mix qui soient utiles et vraiment efficaces. Et je ne pense pas que les éoliennes en fassent partie.
Et c'est la deuxième partie de notre perte de souveraineté, en fait. En mettant plus d'éoliennes, comme le veut Madame Pompili, aujourd'hui, il y en a 9000. Elle en veut 25 000 à horizon 2030. En mettant davantage, en fait, c'est un petit peu un effet pervers parce que on obtient plus d'éoliennes, donc on réduit la part du nucléaire, certes, et on va être obligé de chercher des énergies complémentaires parce que l'éolien, ça fonctionne par intermittence, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas à 100% du temps. En gros, s'il y a trop de vent, ça ne fonctionne pas, on les arrête. S'il n'y en a pas assez, ça ne fonctionne pas non plus. On estime que ça fonctionne à 25% du temps. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien, il faut quand même subvenir à nos besoins en énergie. Parce que nous avons des consommateurs en France qui ont besoin d'électricité, que ce soit des hôpitaux et en permanence. Donc, du coup, nous sommes obligés d'aller chercher l'électricité ailleurs. Et où est-ce que nous allons la chercher ? Nous allons chercher du charbon allemand, du gaz russe, et donc la souveraineté, évidemment, la souveraineté énergétique non plus, ici nous ne l'avons pas. Donc ça pose réellement des problèmes. Et je ne vous parle même pas du problème en termes de climat, parce qu'évidemment, les énergies fossiles que sont le charbon, le pétrole ou le gaz sont extrêmement polluantes. Et au final, la France, qui est le premier pays mondial à fournir une énergie décarbonée et propre, va se retrouver à augmenter sa part d'énergie fossile. Quelle est votre solution du coup pour avoir une énergie effectivement beaucoup plus propre et ne pas céder à la perte de souveraineté dans le cas des éoliennes ? Bien, pour le moment, on est un petit peu bloqué dans le sens où, pour moi, je considère que le nucléaire est une énergie propre parce que les déchets sont très peu nombreux et qu'on concentre dans un très petit espace. Donc une centrale nucléaire, on est bien d'accord, ça n'est pas joli à voir, ça n'est pas grave, personne ne peut habiter à côté d'une centrale nucléaire, mais on fait très peu de centrales nucléaires par rapport au nombre d'éoliennes qu'on va devoir faire pour produire de l'électricité. Et ce que je veux dire, c'est que ça polluera moins la vue, ça polluera moins nos paysages, ça dégradera moins nos écosystèmes de se concentrer sur le nucléaire pour le moment, quitte à privilégier une autre source d'énergie lorsque la science nous le permettra. Et c'est certain qu'un jour, nous y arriverons. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'éoliennes dans notre pays ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un lobby écologiste qui favorise cette source d'énergie ? Bien sûr, on nous parle beaucoup des lobbies pétroliers, des lobbies des armes aux États-Unis notamment, et avec raison, parce que ce sont des organisations puissantes qui ont de gros moyens de pression. Mais les lobbies de l'éolien et les lobbies des énergies renouvelables sont très puissants également. D'ailleurs, l'association Greenpeace, je vous prends un petit exemple, l'association Greenpeace qui milite très activement pour les éoliennes est considérée par le Parlement européen comme un lobby, avec raison. Et Greenpeace, en Allemagne, a une branche, une filiale qui s'appelle Greenpeace Energy, qui est la branche business de Greenpeace. Je ne sais pas si vous réalisez, une association qui luttait pour l'environnement a une branche business. Bon, et cette branche business a investi dans 10 centrales électriques, évidemment éoliennes. Ou solaires, donc des énergies dites renouvelables, mais qui en réalité saccagent l'environnement. Donc vous voyez, en fait, il y a de gros intérêts derrière. Et si je peux me permettre un autre exemple, vous avez l'Union, en 2015, l'Union internationale des industries du gaz, qui a rendu un rapport dans lequel il soutient massivement l'éolien, il nous affirme que c'est l'énergie du futur et que c'est merveilleux. Mais pourquoi est-ce qu'ils nous disent ça ? Quelques lignes plus bas, vous observez, mais nous aurons besoin d'une énergie complémentaire, et cette énergie complémentaire, c'est le gaz qui la fournira avec succès. Donc vous voyez, il y a d'énormes intérêts financiers derrière, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des lobbies qui font pression sur les élus, qui font pression sur les pouvoirs publics, et qui nous mènent une politique qui n'est pas celle qui a été choisie par nos concitoyens. Eh bien, merci beaucoup pour ces explications, Jules Ayuso-Vattier. Je rappelle que vous êtes chroniqueur et membre du bureau de Souverain Demain. C'est la fin de ce JT de Vue d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.